Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va faire une petite analyse de l'avant-match entre Monaco et Le Havre. Qui a l'avantage concernant la forme, concernant l'attaque, la défense, la compo, etc., etc. On va essayer de décortiquer ça et faire une petite conclusion sur ce qui va se passer au Stade Océane, même si on sait que le foot c'est imprévisible. Mais moi, je suis un peu mentaliste, donc je sais ce qui va se passer. Ok. Donc, ce samedi soir, le Stade Océane se prépare à accueillir un match crucial entre deux formations, Le Havre et Monaco. On a d'un côté Le Havre, qui est un récent promu de Ligue 1, comme on aime aller qualifier, qui joue le maintien, etc., selon tout le monde, hein. Bref, c'est Le Havre. Et d'un autre côté, on a Monaco. Donc Le Havre tente de consolider sa place dans la première partie du tableau. Et Monaco cherche plus ou moins à prendre la tête du championnat parce qu'ils ne sont qu'à 2 points du leader qui est Nice. Monaco est actuellement en pleine forme. Vraiment, ils ont une attaque, c'est la deuxième attaque de Ligue 1. Ils ont mis énormément de buts, je crois. Ils ont mis peut-être 22, 23. Et en défense, on va dire qu'ils ont des stats similaires à celles du Havre. On va dire ça en fait. Donc dans ce duel, on va dire que la motivation semble équilibrée. Chacune des deux équipes ayant beaucoup à gagner. Surtout Le Havre. Là vraiment, ils sont s'ils gagnent, en fait, ils peuvent se mettre à 6 points de la Ligue des Champions. Ils s'éloignent vraiment de la zone rouge. Et vraiment, pour moi, le vrai gagnant de ce match, s'il le gagne, c'est Le Havre. Qu'est-ce qu'on peut dire du Havre? Le Havre a connu un parcours remarquable depuis son retour en Ligue 1. Ils occupent actuellement la 7e place et ils ne sont qu'à 5 points du top 5, tout en ayant une avance de 4 points sur le barragiste de Ligue 2. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas relégables, ils ont 4 points sur, on va dire, le premier semi-relégable qui est Metz. Leur récent succès à Toulouse, 2-1, après des nuls contre Lens et Metz, montre vraiment leur capacité à rebondir après des contre-performances ou même après des buts pris. C'est-à-dire que quand le Havre se prend un but, moi, je ne suis pas énervé, je me dis, bon, c'est la routine. Donc là, voilà, ils se prennent 2 buts à Rennes, ils marquent un but à Montpellier, ils s'en reprennent 2, ils reviennent à 2-2. Il me dit, voilà, c'est la routine. Ils s'en prennent un comment on appelle ça, là, à Toulouse, et ils reviennent à 2-1. C'est top. Mais là, voilà, on a vu qu'ils avaient eu plusieurs défaites, notamment contre Lille et contre Marseille. C'était 2 défaites consécutives. C'est la chose la plus grave qui nous soit arrivée, hein. Surtout dans le jeu, comment c'était joué et tout, c'était pas ouf. Et après, voilà, on a fait 2 nuls et une victoire dernièrement. C'est vraiment top. Après, on a Monaco, qui est actuellement 3e à seulement 2 points du leader. Les victoires contre Marseille 3-2, Reims et Metz. Metz, ils avaient gagné 2-1. Et moi, ce qui m'encourage, hein, c'est que Metz a vraiment fait un match au top contre Monaco chez eux. Moi, je dis que Le Havre peut vraiment faire mieux que Metz et gagner contre Monaco. Mais bon, on n'y est pas. Je ne vais pas commencer à partir dans tous les sens. Bref, j'étais en train de parler de Monaco. Donc voilà. Ils ont eu plusieurs victoires et une défaite dernièrement face à Lille, 2-0. Okay, mais ça a été compensé par une victoire à domicile contre Brest, qu'ils ont aussi gagné 2-0. Et cette forme ascendante donne plus ou moins un avantage à Monaco en termes de dynamique. C'est-à-dire que Monaco enchaîne les victoires, alors que Le Havre n'en est qu'à sa première victoire depuis Clermont, je crois. Depuis Clermont ou depuis Lorient? Depuis Clermont. Donc voilà. La composition maintenant des équipes, là on va voir qui sont les absents et en quoi ça peut nous tuer. Le Havre doit composer sans son latéral gauche potentiel, à fort potentiel, je voulais dire, Christopher Opéry. Et aussi le milieu défensif, Oussama Targaline. Oussama Targaline nous manque énormément. Je ne sais pas si vous avez vu le match contre Montpellier, mais il était tellement important dans sa lecture du jeu, dans sa récupération de balles et surtout sa relance. Quelle qualité de relanceur il avait. Il y a du vent, c'est fou. Bref, toutefois, le retour de notre défenseur clé, Sanganté, qui était suspendu, est un plus, on va dire, même si vraiment Kinkoué nous a vraiment fait du bien à Toulouse. Je ne connaissais pas
vraiment Kinkoué. Je l'avais vu jouer vite fait, mais il m'avait pas plus étonné que ça. Là, je l'ai vu, franchement, à la télé, c'était incroyable. Franchement, il a sa place tous les jours. Sans compter, si tu veux te reposer, tranquille, hein, laisse les clés à Kinkoué et pars aux vacances. Maintenant, il y a des joueurs inquiétants pour les Monégasques, hein, qui sont à Lioui, 4 buts, Kouzaïev et Casimir, 3 passes décisives, et Bayo, qui a mis un doublé la semaine dernière. Maintenant, on va voir du côté de Monaco, ils ont l'absence de défenseurs, qui est Salissou et Caio Henrique. Et ils ont aussi l'attaquant suisse Mbolo, qui ne sera pas de la partie. Et ça pourrait peut-être peser. Après, ce qui est bien à Monaco, pour eux, hein, ce qui est bien, mais pas bien pour le Havre, c'est qu'ils ont vraiment un banc top qualité. Et ils ont aussi Van der Sen qui est incertain. Là maintenant, il y a la présence de Fofana, qui vous le connaissez, Fofana, qui joue en équipe de France, hein, a fait 3 passes décisives, Minamino, 3 buts, 3 passes décisives, Agliouche, 3 buts, Ben Yedder, 5 buts, Golovin, 5 buts, 2 passes décisives, et Balogun, 3 buts. Ça veut dire que contre le Havre, Monaco aura une vraie puissance offensive. Attention. Donc la compo probable du Havre, ça va être Arthur Desmas dans les buts. Derrière, on aura Salmier, Sanganté, Yoris et Nego. Au milieu, on aura Kouzaïev, Touré et Casimir. Et en attaque, Sabi, Bayo, Alioui ou Grand Cyr, on ne sait pas. Maintenant, la composition probable de Monaco, on aura Kon dans les buts, Singo, Maripan, Magassa en arrière, et Diata, Fofana, Zakaria, soit Zakaria, soit Camara, si je me souviens bien, et Ismaël Jacobs dans le milieu. Et on aura Minamino, Ben Yedder et Golovin. Minamino, Ben Yedder et Golovin, putain. Minamino, je sens que Salmier va lui mettre des tacles à la gorge. Il aime trop dribbler, il aime trop faire le fou, lui. Ouais, on va le calmer. Et ce que j'ai pas dit, c'est que dans la compo du HAC, il y aura le 12e homme. Si on se comporte comme on s'est comporté contre Lens, on va leur donner une force incroyable à cette équipe, à notre équipe, tout simplement. Maintenant, le pronostic, hein, vraiment Monaco sur le papier, et même par rapport à leur forme récente, ils ont un réel avantage. Même pour les enjeux de leur saison, ils jouent la Ligue des Champions. Enfin, ils veulent jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le HAC aussi, même si le HAC n'assume pas, hein, surtout les supporters. On joue le maintien, on va pas se prendre pour n'importe qui. Bref, le HAC aussi joue la Champions League. On va avoir droit à un vrai duel. Ça va être serré, mais je pense pas que le HAC perdra 3-0 ou gagnera 3-0. En fait, je pense que ce sera serré. Ce sera peut-être un 1-0 pour le HAC, un 2-1 pour le HAC, un 3-2 pour le HAC, mais le HAC ne perdra pas. C'est mort. En somme, ce match promet d'être passionnant. Ça va confronter la résilience d'un promu ambitieux à une détermination de fou, à une équipe de haut de tableau qui a tout à jouer et aucun point à laisser passer, surtout contre une équipe comme le Havre. Surtout contre une équipe comme le Havre. Le Stade Océane sera à guichet fermé et le théâtre d'une bataille où stratégie, talent et volonté seront les clés du succès. On se retrouve bientôt, lundi je pense, pour le film Le Havre contre Monaco. En attendant, vous pouvez regarder ces films, ils sont disponibles. Profitez bien. Bon match!